Attention, bonne nouvelle pour ceux qui ne comprennent pas Wolof Like Me Right Here. Cette série sera bientôt disponible en anglais et en français, donc super pour l'audience internationale. What's up la Yuri Gang? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. I am literally so excited for this new video. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle série qui s'appelle Dérapage. Alors sans plus tarder, let's get right into it. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine parce que je suis en train de faire à manger, donc je me suis dit pourquoi pas faire les deux en même temps, parce que YouTube c'est bien, mais s'occuper de son foyer c'est mieux. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont suggéré de faire la revue de cette série, en commençant par Adama Padjohn, il y a aussi Driss Berada, Good Vibes aussi qui m'a suggéré la série Dérapage et la série Pod et Marichou. Vous êtes nombreux à m'avoir suggéré Pod et Marichou, mais je vais vous dire la vérité, le truc c'est que j'ai pas commencé cette série, j'ai pas commencé à regarder cette série depuis la saison 1, donc c'est très difficile pour moi d'en parler maintenant, surtout que c'est sous-titré. Franchement, j'ai vraiment pas beaucoup de temps malheureusement pour regarder une série à partir de la saison 1 jusqu'à la 4, non, surtout une série sous-titrée. Si encore il parlait français, je l'aurais fait, y a pas de souci. Mais là, je vais pas du tout avoir du plaisir à le faire, je vous cache pas franchement la vérité. Donc voilà, en tout cas j'entends plein de choses positives sur cette série. J'avais déjà commencé, j'ai commencé à regarder quelques épisodes. Je crois qu'en tout j'ai regardé peut-être les 4 premiers. Mais c'était très dur, c'est difficile à rattraper. Du coup voilà, Pod et Marichou malheureusement, je ne vais pas en parler sur cette chaîne. Mais je suis prête à vous faire la revue de Dérapage parce que c'est une série qui vient tout juste de commencer. Donc super, je suis vraiment contente que vous m'ayez proposé cette série. Merci aussi à Larissa Kaisa qui m'a suggéré la série Dérapage, la série Renaissance aussi, et puis la série Mbetel. Tout comme toi Larissa, je pensais que la série Renaissance c'était une production de Marodi, mais apparemment non. C'est l'une des actrices de la série qui me l'ont dit personnellement, elle m'a corrigé et elle m'a dit que c'était une production de Rice et Osiwa, donc voilà, ce n'est pas Marodi. Marodi n'est que le diffuseur de la série sur internet. Merci aussi à Divine Afrique qui m'a laissé un commentaire sous la vidéo de la série Jigen. Donc elle a dit c'est bien cette série, mais je pense qu'il faut montrer toutes les couches de femmes en Afrique et surtout au Sénégal. Il faut montrer que ce ne sont pas toutes les femmes qui ne sont pas occidentalisées. Il faut montrer les femmes au foyer, les femmes soumises, les femmes battantes. Oui, je pense que la réalisatrice Fatim Cissé va sûrement faire un bon travail en nous montrant vraiment les vraies facettes de la femme. Donc on a hâte de voir ça. Yankouba Diata, merci Yankouba pour m'avoir proposé la série Dérapage réalisée par Woné, celui qui a réalisé Tundu Tundu, et apparemment cette série a remporté des prix, donc pas mal du tout. Je pense que Dérapage va être du lourd aussi, on va en parler dans quelques instants, stay tuned. Il y a Miss Fatou aussi qui a laissé un commentaire par rapport à la série Jigen, le fait qu'on parle français dedans. Elle dit que la langue lui la freine parce qu'elle est sénégalaise mais elle parle pas forcément Wolof, donc c'est bien d'avoir fait la série en français pour que tout le monde puisse en profiter. Passons maintenant à la revue et à l'analyse de ce premier épisode de la série Dérapage. Déjà en affiche, on a les deux personnages principaux. On voit que Abi Diallo, le personnage principal, porte du jaune. Le jaune, c'est la couleur de la joie, de l'optimisme, mais surtout de la créativité. Et d'après ce qu'on sait jusqu'ici de ce personnage, on sait qu'elle est créative, elle a un blog qui s'appelle Mousso. Je sais que Mousso, ça veut dire femme dans une langue du Mali. Donc voilà, corrige-moi si j'ai tort. Elle est très créative, elle a réussi dans sa vie professionnelle. Mais ce qui manque vraiment, comme on le sait jusqu'ici, c'est qu'à 35 ans, elle est toujours seule, elle ne s'est pas encore mariée. J'ai pas aimé que ce film commence avec ce cliché de la société, comme quoi à un certain âge il faut forcément être marié, et je ne vais pas en dire plus pour l'instant, on va attendre la suite. Donc comme je le disais par rapport aux couleurs, le jaune c'est vraiment la couleur de la fraîcheur, de l'optimisme, de l'énergie, de l'intelligence, de la loyauté. C'est vraiment une couleur positive et ce n'est pas pour rien que cette couleur a été choisie pour ce personnage là. Comme je l'ai toujours dit dans les analyses, faites attention à tout, chaque détail compte. On va voir comment petit à petit cette couleur que le réalisateur a choisie va prendre du sens au fur et à mesure de la série. En ce qui concerne l'autre personnage, donc le beau gosse Bachir, il se présente avec une chemise blanche, il est habillé en blanc, dans un costard blanc avec un nœud papillon noir, avec des détails noirs. Pour moi, rien n'est fait au hasard dans les films. Peut-être que ce sera un peu poussé, mais je pense que ce personnage qui se présente comme un ange, ce mec parfait habillé en blanc, va se révéler être un vrai démon. Et c'est lui justement qui va faire déraper la vie toute
tracer la vie tranquille de ce personnage-là. J'arrive pas à retenir son nom pour l'instant. Watch out for Bashir. Ce qui était étonnant aussi avec ce premier épisode, c'est la vitesse à laquelle les deux personnages se sont rencontrés, ils se sont échangés leurs numéros, ils se voient déjà. Pour quelqu'un qui se dit méfiant envers les hommes, je trouve que Abby Diallo a un peu trop facilement succombé au charme de Bashir. J'entends déjà des gens dire oh non, encore une autre série qui dénigre les hommes, pourquoi? Je suis vraiment désolée pour vous les hommes, mais c'est vraiment des séries comme ça qui plaisent aux femmes. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, mais les femmes aiment ça en fait, des séries qui parlent d'elles. Et quelqu'un a dit un jour que si tu as un business ou quelque chose que tu souhaites faire connaître du monde entier, il faut cibler les femmes. Si tu cibles les femmes, si ton produit plaît aux femmes, il sera connu dans le monde entier et tu seras successful. Petite leçon de marketing. Jusqu'ici, j'adore le personnage de Abby Diallo, j'aime beaucoup son background, d'où elle vient, la femme forte qui s'est construite toute seule. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. What doesn't kill you makes you stronger. Et là, on le voit vraiment dans ce personnage. Elle n'a pas été reconnue par son père biologique, elle a été mise à la porte par son beau-père. Que lui réserve l'avenir avec Bashir? Est-ce que c'est elle qui va réussir à le changer? Parce qu'on sait déjà que Bashir, c'est un bad boy, tu vois, c'est un fils à papa, il gaspille son argent, etc. Est-ce que la malédiction de Abby Diallo va se poursuivre? Est-ce que Bashir va changer? Est-ce qu'elle va réussir à faire changer Bashir? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Je vais lire tes commentaires dans ma prochaine vidéo, donc n'hésite pas à me donner ton opinion. Dis-moi aussi ce que tu penses de ce couple. Je ne sais pas si c'est parce que je me laisse influencer par le couple légendaire de Marraine et Cher qui allaient si bien ensemble, mais je trouve que ce couple ne va pas ensemble. Peut-être que c'est fait exprès pour nous avertir qu'ils ne finiront pas ensemble. Je sais pas. Il nous faut peut-être aussi un peu plus de temps pour s'habituer à les voir à l'écran, comme c'est des nouveaux acteurs. En tout cas, super jeu d'acteurs. Ce qui m'a étonné aussi, c'est de voir dans les commentaires les gens en train de dire ouais, waouh, le son est super, l'image est super, nanana. Mais vous croyez quoi en fait? On est en 2020 les gars. Vous croyez que les films africains c'est quoi? C'est fini les vieux films à l'ancienne. Hein. On peut être surpris par la bonne qualité des images ou quoi, ok? This is 2020. Arrêtons de sous-estimer le cinéma africain. Ok guys. Pour ce qui est des personnages, vous avez sûrement remarqué l'acteur qui joue dans Renaissance. Il y a aussi la belle Jupiter qu'on voit dans les premières scènes de cette série. J'ai vraiment adoré ça. Il y a beaucoup de jeunes acteurs et c'est ce qu'on aime le plus parce qu'on arrive à s'identifier à ces acteurs-là. On a envie d'en savoir plus et tout ça. Que des bons points pour cette série. Je lui donne la note de 8 sur 10 parce que c'était un peu surprenant le fait que ce personnage succombe aussi rapidement au charme de Bashir. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus sur la défensive pour quelqu'un qui se méfie des hommes. Mais bon, ce n'est que les premiers épisodes, on va voir la suite, on a hâte et je tiens vraiment à dire merci de diffuser des séries comme ça gratuitement sur YouTube pour que tout le monde puisse en profiter. N'hésite pas à regarder cette vidéo pour découvrir la revue de la série Jigen et donner ton avis par rapport à cette série et puis donner aussi ton avis sur la nouvelle série 2020 de la réalisatrice Flavine Chatan. Abonne-toi, like et partage cette vidéo, la Lyric Gang. Je te retrouve pour une prochaine revue.